Un pitch, c'est quoi au juste? Un pitch, c'est à la base la synthèse d'un récit, d'un film, ayant pour objectif de vendre un script au travers d'une phrase ou d'un petit paragraphe synthétique. Pour le cas qu'on traite aujourd'hui, il représente l'accroche, ton meilleur teasing, qui a pour objectif de présenter très brièvement ton métier. Son nom complet est l'elevator pitch. C'est cette petite phrase de courtoisie que tu échanges avec tes voisins dans l'ascenseur à la base. Donc autant bien la choisir et aider ton voisin à mieux te connaître et à en fait te mettre la bonne étiquette. En parlant d'étiquette, pendant mes accompagnements, mes clients me disent « Oh non Muriel, donner ou recevoir une étiquette, c'est tellement restrictif ». Eh bien oui, soyons restrictifs. Notre cerveau reptilien, qu'on le veuille ou non, catalogue chaque information, qu'il le voit, qu'il le reçoit, qu'il le perçoit. Sinon, toutes ces informations seraient indéfiniment éparpillées dans notre esprit et on finirait tous par devenir fous. Voici tout de suite des exemples de pitch qui peuvent te ressembler. Maintenant que tu le sais, jouons le jeu du fonctionnement de ton cerveau et aide tes interlocuteurs à te mettre dans la bonne case. Par exemple, si tu es un expert comptable, ton elevator pitch pourrait être « Je suis le meilleur ami de l'entrepreneur, l'inaltérable expert comptable ». Là, c'est à la fois court, humoristique et fédérateur. Si tu es risque manager, ton pitch pourrait être « Je vais au devant des crises qui pourraient impacter le secteur bancaire ». Là, on introduit la notion d'anticipation. Si tu es un stratégique planeur, cela pourrait être « Je m'appuie sur les données sociologiques pour proposer les meilleures campagnes marketing à mes clients ». Là, il y a la notion de performance. Pour un photographe, ton elevator pitch pourrait être « Je suis photographe. Pour moi, les mariages n'ont pas d'âge ». De cette mini-phrase, ton interlocuteur va en déduire que d'abord, tu es photographe et pas caméraman ou journaliste, puis que tu n'es pas n'importe quel photographe, puisque tu travailles dans le domaine du mariage, et enfin, que tu as une perception poétique et transgénérationnelle de ton travail en disant que le mariage n'a pas d'âge. Bref, avant ton voisin savait vaguement ce que tu faisais, mais sans plus. Maintenant, il sait ce que tu fais, pourra y repenser et en parler dans ses prochaines conversations. Cette mini-phrase, c'est comme une introduction à ton storytelling, le storytelling étant un de mes prochains sujets et qui te servira à impacter ton entourage professionnel et de manière durable. Donc tu dis oui au fait de se faire cataloguer et de cataloguer les autres. Oui au fait d'étiqueter puisque cela rime avec spécialité. Et si tu veux être compris et être perçu comme étant quelqu'un de spécialisé et d'accompli dans ton domaine, c'est ce qu'il faut faire. Le niveau d'après, c'est le pitch de présentation que l'on rédige avec attention sur ton profil LinkedIn, par exemple, et à partir duquel nous construisons ton discours en rendez-vous stratégique avec tes prospects, par exemple, afin de te positionner, de donner le ton et le rythme à ta conversation. Et maintenant, place à mes 5 conseils pour construire ou mettre à jour ton pitch actuel. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il ne s'agit en aucun cas d'aller dans les détails de ta vie, de ton parcours, de ton business, au risque de perdre l'attention de celui ou de celle qui t'écoute ou qui te lit, voire même de te perdre toi-même dans ton propre fil de pensée. Donc, garde toujours bien en tête l'objet de ton texte. Donc, en 1, pense à une anecdote percutante. Commence ton texte de manière pertinente, incisive, pour inclure immédiatement le public qui te suit, en commençant par une histoire personnelle, une histoire vécue par un de tes clients, par une métaphore ou encore par une question. Exemple, un conseiller en gestion de patrimoine pourrait commencer sa présentation par « Qui souhaite payer moins d'impôts ?» Un notaire pourrait écrire « Qui voudrait mieux protéger sa famille ?»
Ou encore un agent immobilier dirait « Qui rêve d'être propriétaire ?» Là, c'est ton interlocuteur qui est immédiatement sollicité car tu l'invites à entrer en interaction directe avec toi. C'est un travail que nous pouvons faire ensemble si tu ne sais pas par quoi ou comment le commencer. D'ailleurs, tu pourrais le commencer en m'envoyant ton mail et ta demande à contact@murielmax.fr pour qu'on avance ensemble. Tout de suite en 2, soulève un problème et apporte-y une solution concrète. Sinon, à quoi bon parler de solutions inédites s'il n'y a pas de problème à résoudre? À quoi bon mettre en avant le bon côté compact de ton robot mixeur si tu n'abordes pas le problème posé par les mixeurs actuels qui prennent une place folle sur les plans de travail en cuisine? Je te donne exprès un exemple facile à comprendre et à retenir pour que tu puisses repenser à ce fameux mini-mixeur lorsque tu rédigeras ton pitch. En 3, choisis tes mots, choisis chaque mot. En effet, chaque mot a son poids, c'est donc à toi de bien les choisir pour que chaque articulation de phrase soit fluide et compréhensible, comme je le fais actuellement avec toi là. Choisis donc aussi des mots du jargon de ton client cible idéal, car lui le comprendra et cela va créer davantage de proximité entre lui et toi. Tu peux aussi utiliser quelques citations, chiffres ou encore des pourcentages ou des dates. Par exemple, lorsque je pitch sur le langage non verbal, je cite le psychologue Albert Mehrabian en te disant que 93% de ta communication est non verbale. Ah yeah! Ah bon? Eh oui! En effet, relis et chronomètre-toi. Il faut que tu aies fini de lire ton texte en 1 minute 30 environ. Sinon, cela veut dire que c'est trop long et que tout le monde décroche, y compris toi. En 4, fais évoluer ton pitch au fil du temps. Ton entreprise change et évolue, donc apporte des modifications à ton pitch afin de maintenir la cohérence avec ce que tu fais ou proposes en ce moment. Rien n'est plus frustrant, crois-moi, que d'être contacté pour un produit ou un service que tu ne fournis plus. Enfin, en 5, reste réaliste et humble vis-à-vis de ce que tu proposes. L'excès de zèle et de confiance peut discréditer ton texte, voire ton entreprise et mettre le doute sur tes résultats. Mais là, il en fait ou elle en fait vraiment trop. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est de la comédie? Le doute s'invite. Au contraire, à l'inverse, l'excès d'humilité, voilà, de je reste dans l'ombre, je ne dis rien, je ne fais pas de bruit. Donc l'excès d'humilité ne déclenchera ni envie, ni rêve, ni engagement et mettra le doute aussi, mais cette fois-ci sur l'utilité de tes services. Allez, on récapitule. En 1, pense à commencer ton texte par une accroche percutante. En 2, soulève un problème et apporte-y une solution concrète. En 3, choisis tes mots, choisis chaque mot. En 4, fais évoluer ton pitch au fil du temps. Enfin, en 5, reste réaliste et humble vis-à-vis de ce que tu proposes. Je te remercie et te félicite pour ton attention. Alors partage ma vidéo car tu n'es pas le ou la seule à vouloir construire un pitch parfait. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à la notification si tu aimes mes conseils et ma façon de faire. En tout cas, j'attends des nouvelles de ton pitch.